C'était gentil de m'amener le café. Beaucoup de cailloux? Des trous, des cailloux, du mou, il y avait tout. « 13 janvier, Gao au Mali. Après la boucle infernale Gao Mopti Gao, les rescapés du 4e Paris-Dakar pansent leurs blessures. L'année dernière, l'équipage Medj Giroud avait remporté l'épreuve en voiture. Cette année, leur range ne semble pas leur donner toute satisfaction. Je le réveille dur. Et Giroud. Je t'ai entendu me dire. 9h15. Ah, mais c'est gentil ça. Ça va mieux? Oh, j'étais détruit hier soir. Oui, j'ai vu. Je peux même plus parler. Ça a été dur la boucle? C'est grave, c'est chaud. C'est un euphémisme. C'était pire que ça, l'enfer. C'était Paris-Roubaix. En voiture. C'est gentil de m'amener le café. Beaucoup de cailloux? Des trous, des cailloux, du mou, il y avait tout. Vous êtes à presque 2 heures des premiers, des frères Marot. C'est irrémédiable ou vous pensez pouvoir remonter? Oh non, pas du tout. L'année dernière, on était deuxième à 3 heures. Donc c'est l'écart, c'est pas un problème, je pense. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que dans les 4 premiers, il y a des voitures qui n'ont pas encore souffert et ça m'étonne un petit peu. Est-ce que le brasseur a un problème avec votre trousse de toilette? Ça va tellement vite qu'elle a explosé. Tous les tubes, tout le tube de dentifrice, de crème à raser, tout a explosé, il n'y en a pas plus. Vous allez effectivement très vite avec Jackie X, mais vous avez eu un problème de pénalisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'est effectivement, on a commis une petite erreur de parcours qui n'avait rien à voir avec de la tricherie, je m'empresse de le dire, puisque effectivement, il y avait un endroit sur la carte, sur le roadbook, c'était pas très clair, sauf pour ceux qui connaissaient l'étape et qui connaissaient l'Afrique, du fait que nous nous sommes un petit peu égarés, à savoir qu'on a fait à peu près 70 km de plus, et il y a une aberration dans le règlement, c'est que le fait de s'être trompé et d'avoir fait 70 km de plus, donc de ne pas avoir triché, ça me paraît évident, on est pénalisé de 5 heures. Sans cette pénalisation, X Brasseur aurait facilement gagné la course. Mais avec des si, Paris-Dakar ne serait pas ce qu'il est. Toute la journée, les concurrents mécaniques. En Afrique, avec des idées et de la soudure, tout est possible. Cyril Neveu a cassé un moteur et crevé plusieurs fois. Pour lui, rien ne va plus. Pour moi, hier, entre Mopti et Gao, j'ai crevé 3 fois et là, j'ai repris encore 2 heures. Alors ça fait beaucoup. Le moral est touché? Ouais, le moral est touché parce que j'avais encore une petite chance avant-hier. Peut-être pas de victoire, mais d'être dans les 3 premiers au moins. Mais là, le moral est très touché. Là, je sens bien que c'est terminé pour moi. Je vais arriver à Dakar. On va essayer de faire gagner une Honda et puis voilà. Cette fameuse boucle, cassante, épuisante, affreusement longue, offrira aux concurrents des paysages grandioses. Mais ont-ils pu les apprécier ? Chez les motos, les grands absents du rendez-vous de Gao seront les BMW. Auriol a cassé 2 boîtes et un pont. Le chef d'écurie exige l'abandon de Fenouil et de l'Oiseau. Dommage. Régulière, endurante et obstinée,
Marie Hertault, première des dames à Gao, est 13e au général. À quoi vous pensez quand vous êtes sur votre moto, sur la piste? Quelle est votre hantise? Vous avez une idée fixe, quelque chose? Oui, la crevaison. Pour ça, je gonfle un maximum. Et puis bon, j'ai de quoi réparer tout ce qui... C'est à peu près la seule chose que j'ai sur moi, parce que de toute façon, je ne sais pas faire grand-chose. Même je ne sais rien faire en mécanique. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite trousse alors? Bon, alors j'ai de l'huile, parce que je consomme pas mal d'huile. Hein, c'est vital. Et puis bon, j'ai mes fusées de détresse. J'en ai moins que dans la partie algérienne, parce que maintenant, on ne se perd plus. Hein, il y a beaucoup de villages. J'ai une bombe anti-crevaison, une pompe, des rustines, du fil de fer, mes outils. Et derrière, des chambres à air, principalement. Et pour Marie Hertault, le côté féminin, pas de rouge à lèvres, pas de crème, rien du tout? Pas de zèle, non, j'amène rien du tout avec moi, j'ai pas de place. Auriol, Vassar, Rigoni se sont succédés au commandement de la course. À Gao, Drobeck hérite de la première place, mais le moral n'y est pas. Au début, ouais, c'était assez grisant et tout. Maintenant, ça devient vraiment la galère, hein, de toute façon. On m'avait dit beaucoup de trucs sur le Paris-Dakar et tout, mais là, c'est vraiment plus dur que je pensais. L'exploit impossible a mené à un sidecar de Paris à Dakar. Roth et Péchel sont bien partis pour pouvoir le réaliser. Sans pièces, sans aide, quelques pilotes privés survivent. Je me suis perdu une fois, ça m'a fait 15 heures de pénalité, quoi. Et pour ça, aujourd'hui, je dois être hors classement, mais je continue. Je fais 14 heures en moyenne sur la moto. Sur 14 heures, on ne peut pas être concentré pendant 14 heures. Alors on se relâche un peu, une piste facile, on regarde le paysage, on part en l'air. Parce qu'avec 17 cm de débattement de suspension, on est tout de suite parti la moto, quoi. Surtout j'ai tout dans le sac à dos, alors c'est un coup dans le dos, un coup dans les épaules à chaque fois, quoi. Vous transportez vos pièces? J'ai tout dans le sac à dos, j'ai rien autrement. Mais mes pièces, j'en ai plus, j'ai tout perdu. Il me reste une chambre à air, une clé à molette et un démon pneu. Le beau camion d'assistance embourbé, les frères Marot sont une fois de plus livrés à eux-mêmes. Mais avec du fil de fer, un marteau et un poste de soudure, Bernard et Claude savent faire des miracles. Eux aussi ont souffert. Plus difficile que l'année dernière? Beaucoup plus cassant. C'est-à-dire, la différence se fait pas entre 140 km/h et 120 km/h. Elle se fait plus dans les passages de cailloux entre 5 km/h et 15 km/h. Quand on a cassé, on sauve ce qui peut encore être sauvé. Perdu depuis plusieurs jours, Serge Bacou rejoint enfin Gao. J'avais à peu près 1,5 litre d'eau, j'avais 2 rondelles de pâte de fruits. Tout ça pour 3 jours et 3 nuits. Ça faisait très peu. Vous auriez pu tenir combien de temps à votre avis? Je crois que c'est moral de tenir. Je m'étais donné encore jusqu'à la fin de la semaine. Mais on tient le temps qu'on veut, aussi bizarre que ça paraisse. Bien que physiquement j'étais déjà diminué, j'avais perdu pas mal de force, je sentais la soif venir, c'est-à-dire la langue qui doublait de volume, la salive qui ne remonte plus au fond de la gorge. Je pouvais encore tenir un certain nombre de jours. Maintenant, pour faire quoi? Pour rester à l'ombre de ma moto de la journée, essayer de me réchauffer la nuit, c'est ça le problème. L'équipage Thatcher-Vernet-Garnier n'est toujours pas localisé. Un Breguet Atlantique et un Nord Atlas venu de Dakar ratissent le désert. Voiture 179 du Breguet Atlantique pour contact radio, parlez. Finalement, ce seront des gendarmes algériens qui les retrouveront. Quelques heures plus tard à Tessalit, la première interview. Being in the desert 6 days is not the best thing that can happen. Passer dans le désert 6 jours et 6 nuits n'est certainement pas la chose la plus agréable qui puisse arriver. Mais si vous avez assez d'eau et de nourriture, si vous n'êtes pas seul et si vous respectez une certaine discipline, c'est supportable. Mais si vous quittez la voiture, si vous buvez trop d'eau, alors là, c'est de la folie. Vous avez eu peur? Les premiers jours, non. Et puis après, franchement, je pensais que c'était fini. Réellement? Ah, réellement. Là, je crois que même nous avons été tous les trois dans le même cas. À votre avis, on peut tenir combien de temps dans le désert à cette époque? On a eu un gros problème parce que notre jerrycan d'eau a explosé pendant la spéciale, ce qui fait qu'on s'est retrouvés avec les 3 litres d'eau que nous ont passé les Suisses qui étaient avec nous. Et on ne pouvait même plus boire, c'est-à-dire que le matin on avait le droit à un demi-verre d'eau qu'on gardait sous la langue, qu'on rejetait dans le verre et tout pour que ça passe toute la journée. Et là, je pense qu'on tenait encore 2 jours comme ça, mais pas beaucoup plus. Drobeck est tombé et s'est luxé l'épaule. Vassar, Rigoni, Albaret ont passé un contrôle à l'envers.
Jean-Paul Mingels, à Nioro, mène le bal. Mais à quelques kilomètres du départ, ce sera la chute et l'abandon. Il représentait le dernier espoir de Yamaha. Merel, 3e l'année dernière, tente l'impossible, mais ses problèmes mécaniques lui ont fait perdre trop de temps. Cyril Neveu, que l'on n'attendait plus, va pour la 3e fois remporter ce marathon. Son courage, son flair, sa sûreté de pilotage ont fait la différence. Philippe Vassard assure son assistance immédiate. Pas de grand bouleversement dans le classement auto, les marauds assurent. Jean-Claude Briavoine, privé de son assistance depuis le début de la course, se maintient à la 2e place. Medj cassera son moteur à 150 km de Dakar. Voici le X-Express. Multipliant les scratchs, 40e après leur contrôle de passage manqué, ils terminent 5e derrière l'Artigue et Josso. Côté camion, victoire du Mercedes de Groine, de Saulieu, Malféry. Roth et Péchel ont gagné leur pari, amené un sidecar à Dakar. Nicole Métro remporte la Coupe des Dames après la casse mécanique de Marie Erthaud. La première année, on y va pour voir, pour l'aventure, pour l'Afrique. Et puis, quand le rallye se termine, on dit que jamais, plus jamais, on y remettra les pieds. Et puis, 6 mois après, il y a une petite envie qui vous prend. Et puis, cette envie croît, et puis on repart. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour l'exploit gratuit, peut-être.